Bonjour, c'est June au refuge du Plessis dans le sud Sarthe. Une petite vidéo spécifique sur notre système d'épuration que nous avions mis en place depuis 2 ans et qui marche à merveille. Donc je voulais en parler. Nous utilisons le système de la pédoépuration, c'est-à-dire d'infiltrer les eaux grises, celles des lavabos, de la cuisine, de manière écologique en les infiltrant dans le sol. Pédoépuration. Pédo en grec c'est la terre. Donc l'épuration par la terre. C'est le mode d'épuration le plus écologique, le plus sain et le moins cher. Et c'est très bizarre, personne ne connaît. Donc au moins avec cette vidéo, vous allez connaître. Donc une pédoépuration, bien sûr, ne peut pas épurer les matières fécales. Donc ça, pour cela, nous utilisons les toilettes sèches. Et donc là, c'est simplement, nous évacuons les eaux usées à travers un système de tuyaux qui vont se déverser dans la terre, mais pas n'importe comment. Nous avons été aidés par une association qui s'appelle Pierre et Terre. Vous pouvez consulter leur site internet et ce sont des gens merveilleux qui accompagnent différents projets à la transition écologique et à l'autonomie. Et donc ils mettent beaucoup d'accent à développer la pédoépuration. Ce sont un des principaux acteurs sur ce domaine. Donc en fait, nous avons suivi leurs recommandations. Et au début, j'étais très étonné, très sceptique, parce que nous sommes sur l'arrière de la maison. Ici, c'était très humide. 6 mois de l'année, il y avait comme une sorte de marécage, quoi. On était tout le temps dans l'eau. Et je voyais mal que l'on puisse réhabiliter cet espace. Et eux, ils étaient très confiants. Ils me disaient, ne vous en faites pas, ça va prendre peut-être plus de temps, mais tout va se transformer. La nature est capable vraiment de reprendre les choses en main. Et en fait, au bout de 2 ans, je vois que c'est exactement ce qu'ils avaient prévu. Avant, il n'y avait aucune vie. Aujourd'hui, c'est plein de vers de terre, etc. Donc c'est merveilleux. Donc je vous montre plus spécifiquement. Donc c'est cet espace qui est autour de moi. Alors il y a une clôture parce qu'ici nous avons des animaux et donc il recommande de planter des framboisiers pour absorber aussi les excès d'humidité. Donc des petits arbres fruitiers. Donc en l'occurrence ici c'est des framboisiers. Donc je ne voudrais pas que les animaux viennent manger les feuilles et les fruits des framboises. Donc il y a cette clôture. Alors ici nous essayons aussi de faire des choses belle. Donc nous n'avons pas encore terminé, mais nous faisons des clôtures en bambou. Donc en fait, l'eau circule à travers un long tuyau et on fait différentes tranchées d'1 mètre carré. Et il considère qu'une tranchée équivaut à une personne à temps plein qui viendrait ici. Donc ici, il y a 5 tranchées, donc ce qui veut dire que on peut utiliser cet ensemble pour 5 personnes qui vivraient ici à plein temps. Donc en fait, l'eau circule et l'eau va s'échapper dans les tranchées en faisant alterner les flux d'eau. Donc on creuse des tranchées, elles sont creusées environ 30 cm et on les remplit de BRF, de bois raméal fragmenté, c'est-à-dire du bois coupé depuis peu. Et en fait, l'eau va s'infiltrer doucement dans cet ensemble et des champignons vont se développer qui vont traiter toute l'eau. Donc la seule contrainte, c'est que chaque semaine, donc il recommande, alors moi je ne le fais pas systématiquement parce qu'il n'y a pas 5 personnes qui vivent à plein temps actuellement, mais il recommande donc de changer chaque semaine le flux d'eau pour que ça puisse s'absorber de manière très tranquille. Et donc il suffit aussi tous les ans un peu de remettre du bois parce qu'il se dégrade bien sûr avec les champignons, et de planter également des petits arbres fruitiers pour le complément. Donc là, je vois qu'il y a quelques framboises qui sont à manger d'ici peut-être aujourd'hui ou d'ici quelques jours. Voilà, donc ça ne coûte rien. Donc là, j'ai fait appel à un terrassier parce que en même temps, nous avons fait des drains
et un petit fossé drainant pour absorber vraiment tous les surplus d'eau. Mais ça peut être fait manuellement, très simplement. Ça ne coûte que quelques centaines d'euros. Donc aujourd'hui, quand on voit les systèmes d'épuration qui coûtent 10 000, 15 000 euros en campagne, je trouve ça un peu dommage. Et c'est des fosses en béton, etc. Donc là, ça ne coûte rien. Ça ne, c'est on pourrait dire tout ce qui est le plus biodégradable possible, c'est le plus écologique possible. Pourquoi les gens ne le font pas? Ça, c'est le grand mystère. En tout cas, si vous êtes intéressé de découvrir un peu plus cela, vous allez sur le site de l'association Pierre et Terre, il y a des vidéos explicatives. Alors, il y a différents systèmes de pédoépuration. Par exemple, eux choisissent de faire ce système alternatif et ils n'utilisent pas, par exemple, à la sortie des cuisines, de filtres pour les graisses. Il y a certains types de pédoépuration dans lesquels on va mettre de la paille en sortie de cuisine pour absorber les graisses et on change la paille de temps en temps. Là, ce n'est pas le cas, c'est plutôt le fait de pouvoir alterner régulièrement les sorties d'eau. Voilà. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé. Voilà, merci, à bientôt.